Bonsoir à tous et bienvenue dans votre programme Food Guadabel. C'est un programme que vous retrouvez chaque semaine, chaque mercredi à 18h15 sur un canal 10, donc en télé, sur un canal 10 également en Facebook Live et que vous retrouvez sur les réseaux de Food Guadabel. Je suis Leslie et je me fais un plaisir de vous retrouver ce soir. Alors, après avoir reçu Son à Concla, Tifoueta, Créole Factory et Masse 2.0. Ce soir, je reçois la pépite Nico. Oh. Salut Leslie, salut les téléspectateurs de Canal 10. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. J'aime bien le mot pépite. Mais oui, mais je l'utilise tout le temps. Exactement. Donc, merci à toi. Merci d'être présent. Avant de ne te présenter ou de ne te représenter, permets-moi quand même de présenter donc la grande dame qui était Madame Mola, et en l'occurrence Accident. Donc nous allons voir qui elle était, ce qu'elle faisait, notamment avec Voukoum en images. C'est parti. Alors, Madame Charlotte Sylvanie Mola, plus connue sous le nom d'Accident, qui nous a quittés il y a déjà quelques années, qui était aussi l'un des piliers donc, de Voukoum. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Est-ce que tu peux nous dire quel a été peut-être son impact sur toi, sur Voukoum? Ok. Voilà. Accident, c'est une légende de Voukoum et de Bastère et du coup de la Guadeloupe. Elle a voyagé avec Voukoum, ils ont fait de grandes tournées à l'époque. Sa perte a été vraiment une grande tristesse pour nous. Et elle a, en fait, tellement de classiques avec Voukoum et d'elle-même que franchement, on l'a mis vraiment comme un monument de la musique guadeloupéenne et de la culture, quoi. C'est une grande dame, malheureusement. J'étais trop jeune pour vivre ce que les membres de Voukoum ont vécu avec elle pendant qu'elle était active. Mais je l'ai quand même vu en concert et quand les grands de Voukoum parlent de cette dame-là et quand on regarde les vidéos au local, parfois on fait des séances vidéo, on voit que c'était une dame exceptionnelle et unique. Sa façon d'être même était unique et non, pour nous c'est la légende, c'est la grande voix. Elle avait une capacité d'improvisation. Elle pouvait te prendre un son là, elle pouvait trouver une situation là comme ça, il fait une chanson avec. Et non, c'est une grande dame. Et moi-même, j'ai voulu, bon, on parlera de ça tout à l'heure, mais j'ai voulu rendre hommage. Et non, Voukoum, il y a un grand poster d'elle dans le local. Et voilà, c'est pour vraiment tu comprends qui elle était pour nous. Ouais, vraiment une figure emblématique du monde culturel artistique. C'est vrai qu'on parle de Bastère, de Voukoum, mais au-delà, qui n'a pas chanté pour un téléphone téléphoné? Et jusqu'à maintenant, on se rend compte de son impact dans le monde artistique et culturel actuel. Exactement. C'est figure emblématique. Cette dame-là, et je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent Voukoum par rapport à cette dame-là. Et c'est vrai que beaucoup de gens connaissent Accident par rapport à Voukoum, mais c'est un aller-retour. Mais elle avait un truc que les gens appellent Bel Air. Comme il y a une autre dame qui est sur Vieux Habitants. On fait toujours des comparaisons avec elle qui s'appelle Médée, qui était dans le monde un peu plus de Noël et voilà.
Et elle chantait, non, mais non, c'est sa voix est unique, c'est une dame unique. Et pour nous, c'est voilà, c'est la figure. Comme ça. Voilà. Elle a quitté ce monde-là, mais elle est quand même Elle est toujours là, présente. pour toujours. Ouais. Alors, on a parlé de Voukoum. Je sais que justement cette année, Voukoum fête ses 35 ans. Exactement. Quelle a été aussi l'influence et peut-être l'impact de Voukoum sur toi, sur ce que tu fais aujourd'hui également? Ben moi, je suis né dedans. Je suis né dedans. On m'a mis dedans, on m'a plongé. On m'a plongé dedans, mon papa. Je crois que j'étais obligé. Hein. Dans la famille, on était tous obligés, je pense. Et moi, l'impact. En fait, alors, moi, j'ai commencé enfin, ma carrière musicale est assez jeune. Ça fait 1 an et demi que je suis dans le domaine. Et forcément, je suis obligé, j'ai cette envie aussi. Peut-être que. Non, mais en fait, c'est vraiment l'envie de mettre mes sonorités de Voukoum dans ma musique. Dès que j'ai l'occasion, et là, dans mon son que j'ai sorti en septembre, qui s'appelle Duo, j'ai mis la touche Gros Sirop. J'essaie de rappeler d'où je viens et aussi de faire connaître à d'autres personnes cette musique Gros Sirop, même si Voukoum, c'est un gros mouvement culturel au niveau de la Guadeloupe, mais c'est pas tout le monde qui est forcément dans le moule, même la jeune génération, voilà. Donc si je peux apporter ça, et moi je suis un membre actif, voilà, depuis tout petit. Donc je fais partie du groupe musical dans les rues, on appelle ça le déribénal pendant le carnaval. Et donc voilà, donc si je peux rajouter ça, et Voukoum a permis que je devienne un percussionniste. J'ai pas pris de cours au début de Goka. Bon, j'ai pris quelques-uns quand même, mais c'est dans Voukoum vraiment que j'ai appris à jouer au Goka, que j'ai appris à jouer aux différents instruments. Effectivement, parce qu'on voit bien que tu es un artiste quand même pluriel. Et ça, c'est super important. Et on retrouve justement cette touche-là. Donc, on est vraiment dans de l'hommage, dans de la transmission. Exactement. C'est une chance. En fait, je le dis souvent que c'est une chance pour moi. C'est une chance tous les jours. Je me dis, mais heureusement que je suis dans cette famille. C'est ça. Et que je suis dans Voukoum. Et du coup, après, ça aurait pu ne pas me plaire, en fait. Hein. J'aurais pu laisser, j'aurais pu déménager très loin. Non, mais c'est une chance, merci à mes parents, merci à Voukoum, merci aux grands de Voukoum de continuer le travail qu'ils font depuis maintenant 35 ans. Et voilà, je répète, c'est une chance pour moi. Ben écoute, tant mieux. Alors du coup, justement, tu as parlé de ton dernier son, donc le titre c'est Carnaval. Donc on va quand même regarder en image ce que ça donne et on va revenir après dessus. C'est parti. Maman, il y a le carnaval. Carnaval arrivé, Noël j'ai passé, moi j'ai paré, ouais. Attends ça toute l'année, vent calé, vin démarrer, moi. À chaque déroulé, à chaque vidéo, vin décoller, moi. Désolé baby, désolé maman, soit péché pour moi, on le fond, moi cassonné. Prends téléphoné, ça flamme à soyer. Prends téléphoné, chaque a déroulé. Prends téléphoné, ça flamme à soyer. Prends téléphoné, si moi ou la calé. On la gueule la montée descend, chicha ou la ka monter descend. La foule la ka monter descend, si moi y ka monter descend. On la gueule la montée descend, spice la ka monter descend. En piétonne la montée descend, drapeau la ka monter descend. Je classe masse, nous pas qu'à la ça dans marché, à remplir marché. Kilomètre après kilomètre, sorti basse, arrivé la pointe. Et comme moi t'es, Kabala Richen, désolé baby, désolé maman, soit péché pour moi, on le fond, moi cassonné. Prends téléphoné, ça flamme à soyer. Prends téléphoné, chaque a déroulé. Prends téléphoné, ça flamme à soyer. Prends téléphoné, si moi ou la calé. Bon, alors on invite ceux et celles qui ne connaissent pas encore le clip, qui ne connaissent pas encore le son, à se rendre où d'ailleurs? Ils vont sur ma chaîne YouTube. Oui.
Ou ben, ils ont l'occasion de voir sur Canal 10 encore une fois. Enfin, je big up justement Chicanos qui vendredi l'a passé dès sa sortie. Je big up ce mec. Et puis sur les radios aussi, on et l'a voilà, déjà donc, entendu. sur les radios, sur ma chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Ok, Donc voilà, et les radios ont joué le jeu, comme c'est la période. c'est ça. Et, Ta donc, période voilà. préférée d'ailleurs. Exactement. Donc pas de hasard, Ah, il c'est- fallait à tout prix que ça sorte. C'était Exactement. important pour toi d'ailleurs? Exactement. Donc, l'année dernière, j'ai pas eu l'occasion de sortir un son. Tu sais, c'était la période où on était confinés ou bien Ouais, le ouais. carnaval n'était pas encore autorisé. Ouais. Et donc, j'ai pas pu le faire. J'ai sorti un autre titre. Et là, non, c'était obligatoire. Là, on revient. Là, c'est une nouvelle année. Au studio avec Gizmo, Baba, ça c'est mon équipe de management et de production. Et avec Unique, qui est le beatmaker, on s'est dit, bon, on va essayer de composer quelque chose qui me ressemble, en même temps qui peut être un peu commercial, un peu tendance. On a passé des heures au studio, on a vraiment cherché à faire quelque chose de bien. C'était aussi audacieux et ambitieux de faire ça. Parce que tu sais, c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. C'est sûr. Là, on est parti sur un genre de wow, meuble bouillon qui part en amas piano ouais. et qui finit avec le gros sirop de vous comme à la fin. C'était vraiment ambitieux. Bon, alors il y a. Mais ça a plu? Ça a plu. Ouais. Il y a un public qui adhère. C'est peut-être que des gens n'apprécient pas, mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez unique. Ouais. Et comme le nom du beatmaker d'ailleurs. Et donc voilà, non, c'était une volonté. C'était une volonté pour nous de faire ça à l'entrée, dès que le carnaval Ouais, commence. on est en plein dedans. Quoi. Donc, Exactement. tout à fait. Ben, super, en tout cas, félicitations. Félicitations, puisque tu as dit que ça fait 1 an et demi que tu es sur la scène musicale, la scène artistique, et tu as quand même déjà pas mal de titres à ton actif. Donc c'est déjà très bien. Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité? Ok. Alors là, justement, j'ai bien tourné en 2022. J'ai eu beaucoup de dates. Une belle année. Une belle année pour moi. Et du coup, 2023, forcément, il y aura forcément moins de dates, moins de showcases. Il fallait que je me fasse connaître. Donc, dès qu'on m'a appelé pour divers showcases, divers shows, on y allait. Il fallait vraiment montrer au public ce que je savais faire et mon identité, quoi. Et du coup, là, aujourd'hui, là, c'est vrai que je serai plus au studio. D'accord. Au studio pour préparer. Un album, oui, peut-être. exactement. Non, là, il n'y a pas de... Ok, y a pas de- C'est pas caché, c'est pas caché, c'est pas caché. Ok. C'est forcément, il y a un album qui se prépare. En tout cas, un projet. Ouais. Un projet. Donc là, je serai plus en studio et plus sur des scènes de tournage pour préparer beaucoup de choses en amont. Là, au début, c'était... Mon premier clip, c'était freestyle. Il fallait vraiment aller chercher le public. Il fallait faire des choses. En fait, j'ai démarré à zéro, quoi. Et donc, ça, c'était la première année. Mais là, on est rentré dedans. C'est solide. J'ai une équipe solide derrière moi. Donc, j'ai un bel entourage. Du coup, là, on se prépare à faire de belles choses, quoi. Ben, super. A priori, t'es jamais sans ta conque. Est-ce que tu pourrais juste pour la fin... Je sais pas si les micros de Canal 10 sont prêts à entendre ça. Écoute, on va essayer au moins. Attends. Faut s'échauffer. Et oui, rendez-vous dimanche dans le oui. Voilà, rendez-vous dimanche, le rendez-vous est pris. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Merci à toi, Nico, encore d'avoir répondu présent. Merci, Longue la vie à famille. toi, yes. Et à bientôt.